Chers Z de 5e, bonjour. Donc nous voici la suite d'une semaine au final sans travail, mais on va s'y mettre un petit peu, surtout qu'à partir de lundi prochain, nous nous revoyons pour de vrai en classe. Ça va être un peu plus pratique, ça va être un peu plus cool. Nous aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau chapitre. Alors ceux que j'ai eu lundi et que je vais avoir cet après-midi parce que je filme ce matin, jeudi matin, on va parler, on a parlé et on va parler de représentation en perspective cavalière. Donc ça, en classe entière, nous le ferons quand on voit lundi ou mardi. Là, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la partie calcul. Alors, je m'explique un petit peu tout ça. On va commencer un nouveau chapitre sur les volumes. Les volumes, donc les solides. On est en 3 dimensions. Il y a une première partie du cours qui sera fait en classe et qui sera comment on représente ces objets qui sont en volume sur un tableau, sur un plan, sur une feuille. C'est ce qu'on appelle la perspective. Donc ça, on fera en classe, parce qu'il y a pas mal de petites choses visuelles, donc je préférerais le faire en classe. Je vais m'intéresser donc à la deuxième partie du cours, qui va être, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trucs-là? Alors, première chose, qu'est-ce qu'on peut calculer? Qu'est-ce qu'on peut calculer avec nos objets? Alors, normalement, quand vous étiez en primaire, vous avez appris à mesurer des longueurs. C'est prendre une règle, hein. Ça, vous l'avez fait depuis votre plus tendre enfance. Quand vous êtes arrivé en 6e, on a commencé, même en CM1, je crois, on a commencé à s'intéresser à la surface d'un objet. La surface d'un, par exemple, d'un carré, d'un rectangle, hein. En gros, ce qu'on appelle son aire. Maintenant, on est en 3 dimensions, donc on va s'intéresser à la place qu'un objet utilise dans l'espace. Quelle est la place qu'il utilise? Il faut imaginer que ce qu'on appelle la place, c'est en fait ce que vous connaissez sous le mot volume. En gros, la question qu'on va se poser, c'est comment calcule-t-on le volume d'un objet? Alors, nous sommes en 5e, on va s'intéresser vraiment aux volumes qui ont une particularité un peu spéciale. On va parler des volumes droits. Donc on va déjà définir ce que c'est qu'un volume droit. Alors, dans les volumes que vous connaissez, les volumes de base, vous avez souvent le cube, donc que je représente ici en perspective cavalière. Je rappelle quelque chose dont on parlera en classe. Donc ça, évidemment, vous avez l'habitude du cube comme ça. Je pourrais faire les petits pointillés derrière, ça fait plus joli pour dire qu'il y a ça. Vous avez également les parallélépipèdes rectangles, donc autrement dit, ce qu'on appelle aussi les pavés droits. Voilà. Donc ça, oh là là, c'est très moche. Oh non, ça va encore. C'est vraiment l'histoire que chaque face est un rectangle, mais on ne s'arrête pas à ça, il y en a plein d'autres que vous connaissez, je pense. Il y a ceci. Le cylindre. On peut s'intéresser également à la sphère, ou plutôt à la boule, puisqu'on va parler de quelque chose de plein. Si on s'intéresse au volume, on va parler de boule. Et puis, tiens, je vais mettre aussi, je sais pas, je vais mettre quoi au sol? Là, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et bien, je suis en train de faire, voilà, une pyramide. Voilà, hop. Parce que mon trait n'était pas forcément très droit, et il n'est pas beaucoup plus, mais c'est mieux. Bon. Et là, je m'intéresse donc à différents objets-là. Je vais mettre exactement une fracture ici, pour séparer 2 parties, qui sont ceux du haut et ceux du bas. Ceux du bas, ce sont des choses qu'on étudiera qu'à partir de l'année prochaine. Ceci s'appelle une pyramide, vous connaissez le nom, vous ne savez pas encore calculer son volume. Non, on va le garder pour après. Donc on le garde pour la 4e. La boule, ça, pareil, vous ne savez pas encore le calculer, et pourtant c'est la chose qui n'est pas forcément le plus compliquée du monde, sauf que c'est donne des valeurs rapprochées, enfin bon voilà. Mais on le garde pour la 3e. Donc ça pour la 4e, ça pour la 3e. Nous, on va s'intéresser qu'à ces volumes au-dessus.
qui ont une particularité, puisque quand vous regardez, à chaque fois, j'ai une face, une autre, et qui sont reliées de façon droite. C'est ce qu'on appelle les volumes droits. Pour être précis, on appelle ça des prismes. Ce qui est au-dessus, ce sont des prismes droits. Alors attention, certains ont peut-être l'idée qu'un prisme, c'est cet objet-là. Parce que c'est souvent ce qu'on utilise en physique, on parle de ça comme un prisme, et du coup, plein de gens se disent, mais les prismes, c'est forcément ça. Alors, hop. Alors, je ne sais pas si pour vous, dans votre tête, un prisme, c'était ceci. Auquel cas, c'est pas vrai. Un prisme, c'est quoi? C'est j'ai une face, j'ai une autre. C'est les mêmes faces, elles sont parallèles, et on les relie de façon droite. C'est-à-dire que toutes les faces là, en gros, ce sont les mêmes objets. En fait, les différentes parties des faces latérales, ce sont des rectangles. C'est ça vraiment la définition. Alors pourquoi j'ai les différentes parties? Parce qu'imaginez ceci. Alors je vais prendre comme face de base, hein, parce que ça tombe bien, ça va s'appeler la base. Celle-là et celle-ci. Et puis si vous regardez, là, les différentes parties qui relient, ce sont bien des rectangles. Si j'ai pris comme autre face celle de devant, celle de derrière, parce que ça marche pour ça, ben regardez, toutes les faces qui sont comme ça, qui partent vers l'arrière, ce sont des rectangles. Pareil pour le cube. Pour le cylindre, on n'a plus trop le choix, puisque c'est la face du dessus, la face du dessous. Et ben là, on me dit, mais c'est pas un rectangle le truc au bord. Si. Pourquoi? Parce que imaginez que vous dépliez l'objet, la face latérale, en fait, c'est bien un rectangle. Alors là, ça demande un peu de géométrie dans l'espace, hein, se représenter. Si je vous fais le patron de ce truc-là, c'est quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les deux faces du dessus que je vais replier, et puis ça, je vais le faire enrouler autour. Et on obtient, donc la surface que j'ai autour, c'est bien un rectangle que j'ai replié. Donc, la définition d'un prisme, c'est une face, les mêmes, hein, je dis bien identiques, exactement les mêmes, et les faces qui les relient, ce sont des rectangles. Donc il peut être plusieurs, ou un seul dans le cas du cylindre. On peut imaginer un petit peu les deux, on s'en fout un peu, hein. On peut imaginer un côté rond, un côté biseauté, et puis on obtient un truc qui s'appelle comme un prisme, à partir du moment où vous avez la même face, en haut et en bas, reliés par des fractions de rectangles. Enfin, des différents rectangles. Donc ça, habituellement, on appelle ça, souvent quand on a l'idée d'un prisme, on pense à ceci. Alors pourquoi? Parce qu'en physique, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu d'optique, il ne me semble pas en 5e, mais vous l'avez peut-être vu sur la pochette d'un album de Pink Floyd. On fait des trucs avec l'optique, avec de la lumière. Si vous faites passer un rayon de lumière dans un prisme, donc qui a cette forme-là, ça décompose la lumière. Je vous invite à regarder, je ne sais plus quel album c'est des Pink Floyd, mais enfin voilà, vous avez un prisme, on met la lumière qui est comme ça, au départ c'est un rayon normal, puis après vous allez voir, ça décale les différents rayons de lumière, et en plus ça décompose les couleurs. Je rappelle que la lumière du soleil, la lumière blanche, est composée de différentes couleurs. Voilà, donc vous les voyez comme ça. C'est les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel, puisque l'arc-en-ciel est un prisme. Je vais venir un peu plus tard, je ne viendrai pas là, c'est pas mon but. Donc, moi je m'intéresse à ces différents volumes-là, donc qui sont des prismes droits. Je rappelle, hein, une face, reliée par des rectangles. Maintenant, comment calcule-t-on les volumes de ceci? Ben, celui-là, à vrai dire, vous le connaissez, habituellement, c'est C fois C fois C. Vous l'avez appris sans doute en 6e, j'espère en 6e. Quand vous étiez en 6e aussi, vous avez appris que ça, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Peut-être que vous avez appris longueur fois largeur fois profondeur, c'est pareil. En gros, je multiplie ça fois ça fois ça. Les 3 dimensions. Maintenant, il y a ces objets-là qui sont assez problématiques. Mais au final, le calcul de l'aire d'un de ces prismes droits du volume d'un de ces prismes droits n'est pas très compliqué. La règle, c'est la suivante. Je vais m'intéresser à la face, hein, je vais regarder les deux faces qui sont identiques et qui sont reliées par des rectangles, je rappelle. Donc, je calcule l'aire d'une de ces surfaces, vu que c'est la même, j'ai besoin d'en calculer qu'une. Je multiplie l'aire de cette surface, donc on va appeler la base,
je calcule l'aire de la base, et je multiplie juste par la hauteur. Voilà, voilà comment on calcule le volume. Alors si vous regardez, vous l'avez déjà fait ici. Si je regarde, alors je vais appeler C, C, C. Si je veux m'intéresser à faire le même calcul que je viens de faire, je vais d'abord calculer l'aire de la base. Donc je vais prendre ça comme base. Donc l'aire de la base c'est un carré. De côté C, donc l'aire de la base c'est C fois C. Et je multiplie par la hauteur, qui est également C. Donc ça veut bien C fois C fois C. De la même façon, si ici c'est la longueur, ici c'est la largeur, ici c'est la hauteur, l'aire de la base, je prends ça comme base, c'est bien longueur fois largeur, multiplié par la hauteur. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Si on est ici, il va falloir calculer l'aire de mon disque qui est en bas, et je vais multiplier par la hauteur. Donc par contre, pour calculer l'aire qu'on a en bas, on a besoin de quoi? Quels sont les paramètres dont on a besoin? On a juste besoin du rayon. Une fois qu'on a défini les rayons et la hauteur, en fait là, on a défini le cylindre. Le cylindre, il y a que deux paramètres, le rayon et la hauteur. On peut imaginer les autres, mais on va juste s'intéresser à cela. Alors comment on calcule, une fois qu'on a le rayon, comment on calcule le volume de ceci? Je dois calculer l'aire de ma surface en bas, donc l'aire de mon disque. Et là, on ressort la plus belle des formules que vous connaissez. L'aire d'un disque, c'est pierre carré. Pierre carré. Pi fois R au carré. Donc pi fois rayon pour ceux qui préfèrent. R carré, c'est rayon fois rayon. Donc pierre carré, et puis je multiplie par la hauteur. De la même façon, si je veux calculer l'aire de ceci, donc du prisme, je vais calculer l'aire du triangle, et je vais multiplier par la hauteur qui est ici. Donc, tout ça se résume en une formule. Le volume d'un prisme droit, c'est égal à base fois hauteur Si je veux calculer l'aire d'un prisme droit, je calcule l'aire de la base. Je rappelle que la base, c'est les deux faces qui sont identiques l'une en face de l'autre, là, et qui sont reliées par un rectangle. Donc je calcule l'aire d'une base, l'aire de la base, et je multiplie juste par la hauteur. Allez, un tout petit truc pour ceux qui voudraient un tout petit peu aller plus loin. Si mon cylindre, il est comme ça, mais en fait, regardez, j'ai ma base là, et le cylindre, il est relié comme ça. Un peu bizarrement, c'est-à-dire que vous imaginez, c'est biseauté en bas. Donc j'ai ça, et ça. Donc j'ai un cercle, et puis ils sont reliés assez bizarrement. Et bien à ce moment-là, ce sera la même formule, mais il faut savoir que l'aire de la base, c'est toujours mon cercle en bas. Et ce qu'on appellerait la hauteur, c'est la différence d'altitude entre les deux bases. Donc c'est-à-dire que si j'ai mon cercle, je relie mon cercle, la hauteur, ce serait la distance comme ça, perpendiculaire. Voilà. Bon, ça c'était juste pour le petit anecdote. Vous le verrez quasiment jamais, ou je sais pas si vous, non, je pense pas que vous le verrez un jour, que vous aurez à utiliser ça un jour. Mais je vous l'offre, c'est gratuit. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est d'abord reconnaître ce qu'est un prisme droit. Un prisme droit, c'est face relié par des rectangles. Et le volume, je multiplie l'aire de la base. D'ailleurs, je vais écrire un R. C'est bien l'aire de la base fois la hauteur. Voilà. Bon écoutez, maintenant, je vous laisse avec ceci, avec une petite feuille d'exercice. Et puis on se retrouve lundi en face à face. On pourra enfin faire court. Et on parlera de perspective cavalière, perspective axonométrique. Allez, à plus tard, lundi.